c'est qu'ils utilisent les égouts bruxellois. Qu'ils utilisent les conduites d'eau bruxelloises. Donc, voilà en tout cas une idée qui pourrait donner. Quand j'en ai parlé à un ministre que vous connaissez tous bien, il m'a dit « pas très sexy de parler de ça pour le refinancement de Bruxelles, donc c'est peut-être un argument qui passe moins bien que les routes. » Mais en tout cas, voilà. Donc, vous voyez, Bruxelles n'a pas à rougir devant l'évolution de sa facture d'eau, même si évidemment, chaque fois qu'on augmente de quelques centimes, le journaliste s'empare de la chose en disant « l'eau potable augmente de 30%. » Bah oui, elle est passée de 1 euro à 1,30 € par mètre cube, c'est-à-dire 1 mètre cube, c'est ce que vous consommez en 10 jours. Bon, alors c'est vrai que 30 centimes en 10 jours, c'est énorme, c'est 30%, mais 30% de quoi, quoi. Alors, l'eau étant, et ça c'était un débat évidemment où je n'aurais certainement pas l'accord de tout le monde et de tous les acteurs de l'eau, s'il y en a des publics, il y en a des privés, mais l'eau étant un bien vital ne peut selon moi être générateur de profit. Donc quand on a vu apparaître par exemple sur le marché belge, sur le marché financier belge et autres, des nouvelles SICAF portant sur l'eau, hein, le nouveau produit dans lequel il faut investir, avec comme message d'appel « on aura toujours besoin d'eau, il y aura toujours des gens qui auront soif », c'est évidemment très attirant pour l'investisseur, mais c'est se dire que sur ce bien vital, qui doit être à la portée de tous, on va quelque part motiver, encourager, imposer aux acteurs de générer des profits pour rétribuer des actionnaires. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Donc pour moi, les résultats positifs, et Vivaqua par exemple fait un résultat positif, elle ne fait pas un bénéfice, elle fait un résultat positif. Le résultat positif dans une entreprise de production, de distribution d'eau doit impérativement être utilisé pour financer l'amélioration de l'outil, pour augmenter soit la qualité du produit, soit impacter positivement le prix du produit, mais ne peut pas servir à générer des dividendes. Je sais que il y a certainement des théories tout aussi qui peuvent trouver un argumentaire tout aussi valable qui pourront s'affronter. En Belgique, la Belgique est un pays tout à fait particulier en matière d'eau, puisque tous les acteurs de l'eau en Belgique, eau, captage, transport, distribution, assainissement, épuration, tous les acteurs de l'eau sont publics, sauf un, dont vous avez beaucoup entendu parler en décembre-janvier, c'est l'acteur qui exploite la station d'épuration Nord, ce qui n'a pas été de nature à discréditer le secteur public en Belgique, puisque, bon, vous savez comment ça s'est passé, relativement mal. Donc nous sommes très fiers en Belgique de dire que l'eau est publique. Mais je crois qu'il ne serait pas raisonnable de se contenter de dire bon, c'est extraordinaire, l'eau est publique, il faut ainsi prouver que ce choix d'eau publique est un choix raisonnable. Et donc, il est important, me semble-t-il, de prouver la performance du service public. Alors ça, c'est une démarche très difficile. Quand je suis devenue directeur général, j'ai en tout cas voulu qu'on parle du chiffre d'affaires. Et un parti politique, écolo pour ne pas le citer, m'a dit que c'était tout à fait incongru d'oser utiliser le terme chiffre d'affaires dans une société publique. Ça m'a valu quand même une engueulade à laquelle j'ai résisté fort bien, parce que je prétends qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'on est performant si on ne peut pas utiliser des termes qui permettent de valider la performance dans un secteur auquel on veut se comparer ou auquel on est confronté. Alors, le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur premier, mais enfin, j'ai entendu que ça a été cité abondamment par les deux orateurs précédents. Donc, il me semblait indispensable de pouvoir se frotter au privé, au secteur privé de distribution d'eau potable pour montrer que ce choix belge, qui, et je pense que ça vaut la peine de le dire, c'est un choix qui a été validé par tous les partis politiques démocratiques en Belgique, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont jugé qu'en Belgique, le secteur de l'eau devait rester public, le secteur de l'eau de distribution et de l'assainissement devait rester public. Donc on a fait deux choix
et ce sera un peu le mot de la fin, on a fait 2 choix. Bon, ISO 9001, on est le premier secteur public à avoir eu cette certification, mais il y a 15 ans, je pense. Et au niveau de se frotter par rapport aux autres, c'est d'une part de décider, on était parmi les premiers, de participer à un benchmarking qui a été initialisé par la Hollande et les pays du nord de l'Europe, où on a voulu se comparer sur tous les plans, sur le plan d'efficacité, sur les plans financiers, sur les plans de la qualité, etc. Donc ce benchmarking, on y participe depuis 3-4 ans, et ce benchmarking européen a tellement de succès que même Singapour y participe actuellement, ce qui vous dit quand même qu'on est allé très loin dans l'Europe par rapport à ce benchmarking. Alors, fait étonnant, seuls 10% des sociétés qui participent à ce benchmarking sont des sociétés privées. Alors, ce benchmarking nous a amené à pouvoir profiter des best practices, et donc on a mis l'année passée en place un balance scorecard pour nous permettre de définir quelques dizaines d'indicateurs de performance, qui soient financiers, qui soient d'efficacité opérationnelle, qui soient liés à la gestion des ressources humaines et au confort de vie de nos agents, et qui nous permettent de suivre mois après mois l'évolution de nos performances par rapport à des objectifs stratégiques qu'on s'est fixés et qu'on revoit en permanence. Voilà un exemple de ce balance scorecard, et voilà un peu mieux visible une partie je voulais dire du benchmarking et du balance scorecard. Et alors, je finirai par ceci, c'est vous dire que, bon, je vous ai parlé de rendre ces lettres de noblesse à l'eau du robinet. Je pense qu'un autre défi que j'ai, que nous avons chez Vivaquois, c'est de pouvoir décharger notre conscience collective et individuelle de ce qui est, selon moi, le plus grand scandale humanitaire de tous les temps, c'est de savoir qu'1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'assainissement. Donc, par rapport à ça, Vivaquois participe quand même à un certain nombre d'actions pour le Sud, va participer à une grosse action dans le cadre d'un programme européen Nord-Sud. Et la photo que vous avez à droite, c'est un merveilleux événement où nous avons, avec des moyens dérisoires, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, permis à un hôpital à Djouma, 500 km de Kinshasa, hôpital qui se trouve au bord d'une rivière. En amont de Djouma, il y a une ville importante du Congo qui a connu à plusieurs reprises des épidémies importantes de choléra. En saison sèche, avec les corps qui sont transportés, enfin vous connaissez ce genre de situation, en saison sèche, l'hôpital qui se trouve au bord de la rivière n'a d'autre possibilité que de laver les instruments dans la rivière. Donc si les gens ne restent pas dedans au moment de l'opération, de toute façon, c'est après. Et donc on a fait venir un foreur de Kinshasa pour faire ces 500 km. Il a, avec 2 camions, roulé sans arrêter pendant 6 jours et 6 nuits pour parcourir les 500 km, pour forer un puits à 120 mètres de profondeur. Et notre géologue chez Vivaquois avait mis en évidence que, étant donné la structure du sous-sol, il devait y avoir de l'eau potable. L'eau était potable, on a mis une pompe là en dessous et on a un débit de 5 mètres cubes heure. Et pour la première fois de leur vie, les enfants là, ont vu de l'eau qui arrivait autrement que par la pluie ou à travers la rivière. Donc c'est quelque chose d'assez formidable. Et alors ce que vous voyez à gauche, c'est un autre devoir citoyen que nous avons, qui est un peu lié au premier, c'est de dire, la Belgique est une terre d'accueil, avec en particulier en région bruxelloise énormément de populations immigrées. Ces populations immigrées arrivent à Bruxelles, arrivent en Belgique avec leurs valeurs. Par exemple, vous prenez l'Afrique subsaharienne, elle arrive à Bruxelles ou en Belgique avec sa valeur qui est de dire le biberon dans lequel on met l'eau du robinet, c'est le biberon qui tue. Donc pour eux, l'eau du robinet est synonyme de maladie. Donc ces populations-là, qui sont quand même importantes, en particulier dans la région bruxelloise, sont des populations qui n'écoutent pas la même radio que nous, qui ne regardent pas la même télévision que nous, qui ne lisent pas nos journaux, qui ne travaillent pas dans notre sphère professionnelle et qu'on ne rencontre pas aux réceptions auxquelles on a la chance d'assister. Elles ne sont pas là ce soir d'ailleurs non plus. Eh bien, ces populations-là, il faut pouvoir leur expliquer
quelle est la situation en Belgique?